bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je pense qu'au titre de la vidéo vous avez deviné de quoi va parler cette vidéo. Si vous ne me suivez pas sur TikTok et Instagram, vous pouvez pas le savoir, mais j'aime énormément la lecture. C'est une passion que je me suis découverte il y a maintenant 2 ans avec un livre que j'aime beaucoup. C'est encore d'ailleurs mon livre préféré. Aujourd'hui on va pas parler de mon livre préféré, de mes livres préférés, mais on va plutôt parler des livres que j'ai lus il y a très longtemps ou il y a pas très longtemps. Donc j'ai pris 2 livres que j'ai pas forcément bien aimés. C'est les 2 seuls livres que j'ai vraiment été déçue. Et les autres c'est vraiment des coups de cœur, c'est vraiment des livres que j'ai adorés ou des livres juste qui m'ont plu sans forcément adorer. Alors je pense que tout le monde commencerait par ce livre, mais c'est mon premier livre préféré que j'ai lu de Noël Romance. Alors j'ai lu en premier After en 2020, donc j'ai commencé à lire en 2020 avec After. Mais voilà, ce n'est pas mon livre préféré, j'ai même pas lu le tome 5 pour vous dire, parce que je ne les supporte plus, Hardin et ça, voilà, je ne les supporte plus, je ne peux plus me les voir. Donc je n'ai pas lu le tome 5 pour l'instant, un jour je le lirai, un jour. Donc on commence avec ce livre là, c'est Jamais plus de Colleen Hoover, je pense que vous le connaissez, il est partout sur TikTok, partout sur Instagram et partout sur YouTube. Jamais plus, c'est une histoire qui parle de violence conjugale. Si vraiment vous êtes pas à l'aise avec des sujets comme ça, dans les livres de romance, souvent, surtout quand c'est des drames psychologiques, donc c'est écrit derrière, juste ici, drame psychologique, ça va surtout parler de sujets hyper durs à expliquer. Donc à chaque fois vous voyez drame psychologique, même s'il n'y a pas des... je sais pas comment on le dit en anglais, mais je l'écris sur l'écran, je sais pas le dire, je vais pas me ridiculiser. Ce livre là parle de violence conjugale, de violence morale et psychologique. Il est très dur à lire, l'histoire de Lily Bloom et de Ryle, que je ne connais plus son nom de famille, si je retrouve le mettrai sur l'écran, et de Atlas. Donc ces 3 personnages sont les principaux de l'histoire. Il y a aussi le tome 2 que je n'ai toujours pas lu, j'aimerais bien le lire, il est là-bas. À tout jamais, qui est le tome 2 qui est sorti le 11 janvier 2023. Voilà, cette histoire, vraiment, je l'ai adorée. Dans le sens où c'est une histoire qui est très bien écrite. Elle est parfaite, enfin parfaite. Voilà, l'histoire était hyper compliquée à lire, mais j'ai dévoré le livre. Je l'ai lu en 3 jours je crois, mais après aussi je l'ai lu pendant les cours, entre les cours. Vraiment c'est une histoire qui m'a captivée, donc c'est grâce à ce livre que c'est parti en vrille, que mon argent a fait au revoir. Lily Bloom va se retrouver entre les mailles du filet d'un homme pas très gentil, qu'on pensait gentil, qu'on l'aimait tous. J'en dirai pas plus. Donc j'ai mis la note de 4,5 sur 5 à ce livre, tout simplement parce que je ne mettrai pas 5, puisque 5 je l'ai réservé à un autre livre. Ensuite, ce livre là c'est Falling Again de Morgane Moncomble. C'est un livre que j'ai adoré également. Il est très très bien écrit, c'est un livre qui est assez gros d'ailleurs. Donc je crois que c'est pas le plus gros que j'ai lu, hein, mais dans les poches ça doit être le plus gros que j'ai lu. Donc lui c'est une romance psychologique et non pas un drame psychologique. Il y a 2 personnages, donc Aaron et Fleur, qui s'appellent en vérité, je sais plus, attendez, qui s'appelle Lila, voilà. Aaron, Lila qui s'appelle Fleur, enfin, elle a 2 prénoms. J'ai eu du mal à le capter au début, hein, que c'était les mêmes personnes, mais bref. Débile un peu la fille. C'est une romance psychologique de Nouvelle Romance de Morgane Moncomble. C'est le premier livre de Morgane Moncomble que j'ai lu et je l'ai adoré. Vraiment je l'ai fini en 2 jours, je l'ai adoré. Donc honnêtement je pourrais pas vraiment vous expliquer de quoi parle le livre, mais il n'y a pas vraiment de choses assez dures à lire. Donc honnêtement tout le monde peut le lire celui-là, même si vous avez des complications par exemple comme Jamais plus, je sais pas où il est. Voilà, au contraire de Jamais plus, ce livre là vous pouvez le lire sans problème, vous allez pleurer. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais il est incroyable. J'ai la note de 4,5 sur 5, presque 5 j'ai envie de vous dire. Au début je mettais 5, mais après avoir lu un autre livre, et d'ailleurs après avoir lu un autre livre que je vous présenterai après, je lui ai mis 4,5. L'histoire est très bien écrite, elle est incroyable, vraiment tous les hommes que Morgane Moncomble écrit sont incroyables, vraiment. Ensuite All You're Perfect, donc Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Donc c'est la couverture américaine qui est vraiment trop belle. Je ne comprends pas vraiment le sens avec le livre, mais elle est très très belle. On parle de Queen Graham, j'aimerais essayer de dire son nom, et de, je sais plus comment il s'appelle, Ethan, voilà. Donc c'est l'histoire, bon après je me rappelle plus le prénom de la fiancée, de la femme de Graham, mais en tout cas c'est l'histoire de Graham, Queen, Ethan et la copine de Ethan, Graham, machin. Donc
Dans l'histoire, on fait un bond dans le passé, un bond dans le futur, c'est très bizarre. J'ai eu du mal à comprendre le livre, à le mettre en place dans ma tête. Donc Graham et Quinn sont deux personnes qui se sont fait tromper par leurs copains et copines respectives. Quinn qui allait se marier avec Ethan. Donc voilà. Je ne dirai pas la suite, parce qu'après ça, tout est écrit dans le résumé ce que je viens de dire, mais je ne dirai pas la suite parce qu'après je vais vous spoiler. Mais en tout cas, l'histoire se passe 7 ans après cet incident. Ils vont se marier, etc. Et vont rencontrer énormément de problèmes dans leur couple. J'ai mis la note de 4 à ce livre. Je l'ai fini en exactement 4 jours, mais j'ai eu du mal à le lire. Vraiment, il était compliqué à se mettre dedans. Honnêtement, je l'ai bien aimé. Ce n'est pas le meilleur de Colleen Hoover, mais franchement, il était très très bien. Ensuite, on va passer à une autrice qui n'est pas vraiment connue sur le BookTok. Honnêtement, je n'ai jamais vu ses livres apparaître sur le BookTok. Nulle part, je les ai vus apparaître. Et je les ai vus à la FNAC. Le premier tome, je crois que c'est mon copain qui me l'a pris, ou le deuxième. En tout cas, un des deux, c'est mon copain qui me les a pris. Voilà, le tome 1 de Si seulement et seulement si, et le tome 2 évidemment. Ça parle de Luke et Alyssa, Alyssa qu'on appelle Yale, puisqu'elle veut aller à l'université de Yale. Voilà. Honnêtement, j'ai pas vraiment apprécié le tome 2, je dirais pas pourquoi, parce que je crois pas qu'on le dit dans le résumé du tome 1, donc je ne dirai pas pourquoi je n'aime pas forcément le tome 2. Après, c'est dans le résumé du tome 2, mais je ne dirai pas. Je vais seulement parler du tome 1 pour l'instant. Donc le tome 1 donc, parle de Luke, Alyssa, entre parenthèses Yale, qui sont amis d'enfance, mais pas vraiment, parce que Alyssa est en crush sur lui et tout. Ils vont se rendre compte que tous les deux, ils veulent aller dans la même université, ils vont sortir ensemble, et il va y avoir un déroulement, un plot twist qui est vraiment genre... Waouh, je l'ai pas vu arriver celui-là, honnêtement je l'ai vraiment pas vu arriver. Ce livre est juste incroyable. Au départ je mettais 5 sur 5, mais évidemment, comme je vous ai dit, il y a un livre qui a surpassé tout. Donc 4,5 pour ce livre. Et pour le tome 2 qui est complètement différent mais non, vraiment Luke, Alyssa et du coup le troisième personnage qui s'appelle Chase Cooper, qui est un footballeur américain je crois. Pas du tout. Ok, non. Bon, je sais plus ce qu'il est, mais en tout cas, il est connu et il y a eu un problème, et du coup, elle est devenue avocate et tout. Bref. Le tome 2 de Seulement si, je lui ai mis un 3 sur 5. Voilà. Que ce soit le tome 1 que le tome 2, c'est des romances psychologiques. J'ai énormément pleuré, je vais pas vous le cacher, hein, toutes les larmes de mon corps ont fini là-dedans, 5 litres d'eau, voilà. Ce livre-là est le tout premier que j'ai annoté. L'As de cœur de Morgane Moncombe. C'est le meilleur livre du monde que j'ai jamais lu de toute ma vie. Les personnages sont juste incroyables et les plot twists dans ce livre, ils sont nombreux. Vraiment, il y en a 50, je dirais, je sais même pas combien j'en ai compté dans ce livre. Honnêtement, tous les post-it orange, c'est des plot twists. Donc je vous dirai pas il y en a combien, mais bon, si vous voyez à peu près, il y a beaucoup de post-it orange. Levi Ivanovic. Oh! Félicitez-moi. Et on a Rose, je sais pas quoi, parce que même elle, j'arrive pas à le dire. Et là, on va abandonner parce que je suis peut-être d'origine italienne, et mon italien est nul à chier. Donc ces deux personnages-là, Levi et Rose, sont deux personnages qui ont deux caractères très différents. Ça, on va pas se le cacher. Ils ont deux caractères très différents. Levi a une maladie que je n'arriverai pas à prononcer le nom. C'est un livre hyper compliqué avec des termes super durs, que j'ai toujours sauté les termes parce que je ne comprenais pas. Enfin, je n'arrivais pas à les prononcer surtout. Voilà, il a une maladie où il ne voit pas les couleurs. Voilà. Si vous connaissez cette maladie, vous savez comment elle s'appelle, je n'arriverai pas à la dire, laissez tomber. Il ne voit pas les couleurs et elle va tout faire pour l'aider à voir les couleurs. C'est impossible, hein? Pas pour elle. Donc évidemment, l'As de cœur parle évidemment de poker. Il y a évidemment les règles du poker au début du livre, que 80% des gens ont sauté, comme moi. Je n'ai pas du tout lu les règles du poker parce que je ne comprenais rien. Mais croyez-moi, même si vous ne lisez pas les règles du poker, moi j'ai très bien compris de quoi ça parlait. Quand il parlait du poker, je lisais et j'étais pas perdue, donc honnêtement voilà. Ce livre-là, je lui ai mis un 5 sur 5. C'est mon livre préféré du moment, du mois d'avril. Voilà, il était juste incroyable ce livre. L'histoire, l'autrice, comment elle écrit, comment elle parle, comment elle fait réagir les personnages, le caractère, la personnalité qu'adorent nos personnages. Levi et Rose sont vraiment deux personnages que je me suis beaucoup attachée dès le début, surtout Levi. Rose, j'ai vraiment eu du mal sachant avec tous les plot twists qu'il y avait sur elle.
Il y en a énormément, même sur l'hiver il y en avait en vrai, surtout à un moment j'ai fait waouh. Ensuite c'est une saga que j'ai finie au mois de mars je crois bien. Je l'ai commencé en janvier, je l'ai fini en mars. Puisque j'ai eu le tome 1 à mon anniversaire pour mes 18 ans par ma cousine si je me rappelle bien. Et j'ai eu le tome 2 et 1.5. Donc normalement quand je vous dis ça vous savez de quoi je parle. Avec mon pass culture. Les 300 € sont partis comme une lettre à la poste, je ne les ai pas vus passer. Évidemment je parle de Captive. Cette série au début je ne voulais pas la lire. Je ne voulais vraiment pas. Mais vu que je l'ai eu à mon anniversaire, bon je me suis dit allez on la lit. 3 jours je l'ai fini le livre. En 3 jours. Je n'aimais pas le début, je disais à ma mère et à mon copain non mais j'aime pas vraiment la main sur la plaque de cuisson, oh là là. J'ai le droit de vous le dire puisqu'on a vu partout sur TikTok des filles qui disent ah oui moi aussi je veux ça, la main sur la plaque de cuisson. Non mais vous êtes vraiment tarés. Tout ce que j'ai à dire sur ce livre, si vous voulez un Asher Scott dans votre vie, vous êtes complètement malade. Le tome 1 je lui ai mis un 4 sur 5. J'ai aimé mais que à partir, je vais vous dire honnêtement, que à partir de là. Voilà, et ça j'ai pas aimé. Après on pourrait dire que c'est pas énorme, qu'on dit oui bon ça va c'est juste le début que t'as pas aimé. J'ai pas aimé la fin non plus. Le tome 1 n'est pas vraiment un livre que j'ai aimé, mais en même temps j'ai beaucoup aimé le personnage de Ben, de Kiara et Ali. J'ai vraiment aimé ces personnages. J'ai aimé le personnage de Ella même si elle est beaucoup naïve, mais bon après avec ce qu'elle a vécu c'est un peu normal. Et le personnage de Ash, donc Asha, non. Le tome 1 c'est non, c'est non, c'est non, c'est non. Donc voilà, ce livre j'ai bien aimé, mais évidemment je ne préfère pas ce tome là, je préfère le tome 2 mais on va en reparler après. Alors j'ai oublié de préciser, je sais pas si c'est écrit dans le début de mon livre, moi je sais que c'est écrit dans les autres. Oui c'est écrit ici, donc il y a un TW, voilà je sais pas le dire. Mention de viol, violence psychologique, langage violent, et je pense qu'elle aurait pu rajouter beaucoup plus de trucs. Voilà, si vraiment vous avez des problèmes, pas des problèmes, mais si vous avez du mal avec tout ce qui est les termes du viol, les termes du tentative de suicide, il n'y en a pas, mais voilà, tous ces sujets-là, si vous avez vraiment un problème avec ça, si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec les sujets, que vous n'avez pas envie de tout simplement de les lire aussi, Captive, c'est pas pour vous. Honnêtement, je sais qu'il y a des personnes qui sont 12, 11, 13 ans qui lisent Captive. Je sais pas comment vous faites. Vraiment, vous avez toute ma force parce que moi, je l'aurais jamais lu à 12 ou 13 ans. J'avais pas la force mentale pour lire. Voilà, la force mentale, c'est ce mot-là que je cherche depuis tout à l'heure. J'aurais jamais eu la force mentale pour le lire à votre âge. Je sais pas comment vous faites. Sachant que Captive 1, je l'ai lu du coup à 18 ans. C'était déjà très compliqué, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, surtout au début, à la fin, au milieu, bref, partout. Donc je sais pas comment vous faites. Le spin-off de Captive, donc Perfectly Wrong, vraiment ce livre est une pépite. C'est un 4,5 évidemment, parce que mon 5 sur 5, vous savez c'est lequel. Donc il parle là seulement de Ben et de Bella. Donc Isabella c'est deux personnages du coup du livre Captive. Donc vous allez comprendre si vous lisez Captive 1 de qui est Isabella et vous allez ensuite pouvoir être dans son point de vue, le point de vue de Ben avec Perfectly Wrong qui va parler seulement de Isabella et de Ben. On va retrouver beaucoup de Asher et de Ella aussi, mais surtout à la fin, pas vraiment au début. Donc le début est assez long, je n'ai pas forcément bien aimé le début parce que ça reprend en fait sur des passages qu'il y a dedans. Donc en fait c'est ensemble. Voilà. Les dialogues etc qu'on n'a pas pu voir quand par exemple Asher parlait à Ben parce que c'était que le point de vue de Ella, bah du coup on va les retrouver ici. Les points de vue on va les retrouver ici, on va les retrouver leurs conversations qu'on n'a pas pu avoir. Donc voilà, donc le début est assez long mais une fois qu'on a la transition de vraiment le tome 1.5, là ça passe. Alors par contre j'aimerais préciser une chose, c'est que ne lisez pas le tome 2 avant le tome 1.5. Tout simplement parce qu'il y a du spoil. Voilà. On va avoir le début du tome 2 dans ce livre. Voilà. Pour comprendre le tome 2, donc le début, même la relation, parce que du coup on va retrouver Isabella et Ben qui vont être ensemble, mais du coup si vous avez lu le tome 1 avant, vous dites mais du coup c'est qui Isabella? Vous n'allez pas comprendre. Ou alors très très peu, mais bon. Et enfin le tome 2 et dernier tome de Captive. Je lui ai mis la note de 4,5 aussi. Ce livre je l'ai adoré, il était 2 fois plus long que les autres, mais pourtant c'est celui que j'ai terminé le plus vite. En 2-3 jours je l'ai terminé, sachant que en même temps aussi je lisais en cours. Il y a 2 post-it dessus,
Donc quand je disais que l'As de cœur c'était le premier que j'ai annoté, c'est un peu faux parce que du coup mes passages préférés je les ai mis en post-it bleu. C'est du spoil, je vous dirai pas c'est quoi des post-it bleus. Donc ça aussi, voilà, ça parle de meurtre, ça parle de braquage, d'argent, de drogue, etc. Donc les 3 tomes évidemment. Donc si vous avez vraiment un problème ou pas une assez force mentale pour lire ces livres-là, ne les lisez pas, je vous en supplie s'il vous plaît. Et ensuite on va passer aux 2 livres que je n'ai pas forcément bien aimés. Un que j'ai pratiquement détesté, que je crois que je lui ai mis la note de 2 sur 5. Et un que je lui ai mis la note de 3 sur 5. Donc on va commencer avec Elle de Magali Ingwimberg, que j'ai fini hier soir à 4h du matin. Parce que je voulais vous tourner cette vidéo. Donc Elle parle de Jessie et Austin. Donc c'est 2 personnages complètement différents à l'opposé. Jessie est une personne qui se démontre comme une personne assez forte, assez gothique on peut dire. Elle a les cheveux rouges, elle a des piercings de partout. Elle va être, sa mère va l'envoyer chez sa tante où elle va rencontrer Austin, où elle va tout simplement découvrir une nouvelle vie. Donc je vais pas vraiment vous expliquer de quoi parle le livre, mais plutôt des TW qui ne sont pas mentionnés dans le livre, comme pratiquement tous les livres de nouvelles romances où il y a des scènes de viol, des scènes de tentatives de suicide, des drogues, etc. Et que c'est pas forcément mentionné dans la dark romance. Ce qui est bien, c'est que c'est mentionné. Dans la nouvelle romance, c'est pas toujours mentionné, et c'est ça qui me manque vraiment au livre des fois. Donc comme je l'ai dit précédemment, dans Elle, il n'y a pas une scène de viol, mais on en parle énormément. Il y a un passage où on explique très clairement cette scène. Bon, c'est un peu du spoil ce que je viens de vous dire, mais je préfère vous le prévenir si vous voulez le lire avant que vous le découvriez par vous-même. Et il y a une scène qu'on ne mentionne pas de tentative de suicide, mais qu'on reconnaît très clairement à une tentative de suicide. Donc faites super attention avec ce livre. Il est bien, mais qu'à partir de la page 249. Voilà. Et enfin, dernier livre que je vais vous parler, c'est Inévitable de Kirby Messier. Donc encore une fois, une personne qu'on ne voit presque pas sur BookTok, ou alors que je n'ai jamais vu, mais que peut-être vous l'avez vu. Donc c'est un livre qui parle de Béatrice et de Dexter. Ce livre n'a aucun plot twist, il n'a pas de fond, honnêtement, il n'y a pas vraiment d'intrigue. Je n'ai pas vraiment compris l'histoire. C'était vraiment bizarre. C'est pas un livre où vous allez être passionné, vraiment. J'ai pas forcément aimé ce livre. J'ai pleuré, oui, un moment. Mais voilà, l'histoire n'était pas folle, elle était pas... Enfin voilà, moi j'ai pas aimé. Après, je vais jamais critiquer l'histoire parce qu'on ne critique jamais une histoire évidemment. Mais parce que l'autrice, elle a dû mettre énormément de temps à l'écrire quand même. Mais honnêtement, voilà, moi j'ai pas forcément aimé ce livre. Après, si vous l'aimez, c'est votre problème. Ce n'est pas le mien. Mais voilà, si vous avez aimé, tant mieux. Mais moi, je n'ai pas forcément aimé. Donc j'ai mis la note de 1,52 pour ce livre. Juste pour le plot twist, c'est tout. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Honnêtement, j'ai mis très longtemps à la filmer. J'espère qu'elle est bien, qu'elle va vraiment bien rendre. Parce que c'est la première fois que je parle de livres aussi longtemps, sachant que la vidéo là dure 30 minutes. Le montage, ça va être sympa. Hein. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir de la lecture ou de redécouvrir si jamais vous avez déjà lu ces livres. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire au niveau des livres, si vous les avez aimés ou non, ou pas aimés tout simplement. Et me dire si j'ai très bien parlé des livres, parce qu'honnêtement j'ai du mal à dire des choses sur les livres et ne pas spoiler, c'est un truc de ouf. En tout cas moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!